Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A intitulé « Soyez plus agile en intégrant Power Apps dans Power BI ». J'espère que vous allez bien après cette première semaine d'automne avec une température un peu frisquette d'ailleurs ce matin. Donc, merci beaucoup de votre participation ce matin. Donc, c'est très apprécié, toujours très apprécié. On a toujours des gens qui nous suivent, donc merci beaucoup d'être là. Mon nom est André Deblois, je suis responsable de mission chez Faction A et je serai le modérateur de ce webinaire aujourd'hui. Donc, tout d'abord, j'aimerais souligner que chez Faction A, on tient des événements à longueur d'année. Donc, au mois d'octobre, on tiendra 3 autres événements. Donc, on aura 2 webinaires et un atelier. Le premier des webinaires sera sur le parcours de livraison de l'application avec la Power Platform. Ça, c'est le 6 octobre. Et on aura aussi le 20 octobre un autre webinaire qui se tiendra sur les architectures analytiques modernes, donc sur Azure, avec tous les services de l'info nuagique Azure de Microsoft. On aura également le 7 octobre un atelier tenu pour Microsoft, donc c'est Faction A qui tient l'événement. C'est un atelier qui s'appelle Dashboard in a Day en anglais, mais l'atelier sera donné en français. Il s'appelle Atelier Power BI. Donc, c'est un atelier pratico-pratique pour apprendre l'utilisation de Power BI. Donc, ça s'adresse aux utilisateurs débutants et intermédiaires aussi de Power BI. Donc, les participants ont le plaisir de vivre le cycle complet de création de rapports et de tableaux de bord avec Power BI. On a des cahiers d'exercices qui sont en 9 langues, disponibles en 9 langues. Donc, on l'a en anglais, en français aussi, évidemment. Donc, les participants réalisent les exercices, c'est 5 laboratoires. Donc, chaque participant fait les exercices. Faction A a ses instructeurs pour donner les exercices à faire, expliquer les exercices à faire, donner assistance aux gens qui lèvent la main pour dire « OK, j'ai un bloquant », donc on peut les assister pour avancer dans les exercices. Et à chaque laboratoire, à chaque fin de laboratoire, on refait les exercices avec les participants. Donc, c'est une journée quand même complète. Les exercices sont donnés, mais tout l'accompagnement peut se faire dans les 2 langues, autant en français qu'en anglais. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Vous pouvez vous inscrire. Et la façon de connaître nos événements aussi, je vous invite toujours à venir consulter notre page entrepôt sur les événements prochains qui sont à venir. Il y a aussi également donc tous les événements passés qu'on a enregistrés. Ce n'est pas tous les événements qu'on enregistre, mais si vous voulez, si vous trouvez d'intérêt, certains sujets, donc sont tous les événements sont disponibles en webcast. Donc, à votre convenance, vous pouvez les réécouter. Il y en a sur DataMesh, il y en a sur Power BI Premium, il y en a sur la Power Platform en tant que telle. Il y a aussi des clients qui sont venus partager de leur témoignage d'avoir passé sur les services info nuagiques Azure. Donc, ça peut toujours être d'intérêt si vous désirez les réécouter. Donc, on en a quand même beaucoup. Il y a peut-être 3-4 ans de webinaires disponibles dans notre entrepôt de webinaires. L'autre possibilité aussi pour connaître nos événements, donc vous pouvez toujours, et puis je vous invite même à vous inscrire, à suivre Faction A. Donc, c'est toujours possible de suivre les différents événements qui sont publiés sur notre LinkedIn, donc Faction A. Vous pouvez toujours connaître ces événements et vous pouvez faciliter votre inscription par rapport à cette page de publication-là qu'on fait sur LinkedIn. Okidou, je vais rentrer ici. Donc, je vais vous présenter brièvement qui est Faction A. Donc, Faction A, c'est une compagnie de services d'abord, à 100% québécoise. Nous sommes une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans les solutions analytiques modernes avec les technologies de Microsoft et notamment les services Azure. Donc, on est spécialisé aussi dans le développement d'applications avec la Power Platform de Microsoft. Donc, nous sommes en mesure d'intervenir dans toutes les activités de mise en place
de ces genres de solutions, que ce soit pour la planification, l'architecture, la réalisation et le support de post-production. Donc, Faxonera est partenaire officiel de Microsoft depuis 2016 et détient la distinction Gold Data Analytics Partner. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Faxonera, n'hésitez jamais à nous contacter. Pour notre webinaire aujourd'hui, on a la participation de Nathan Bénichou, un collègue de Faxonera, membre de l'escouade d'élite de Faxonera. Bonjour Nathan, comment ça va? Ça va très bien, merci André. Bonjour à tous. Cool, merci d'être là Nathan. Donc Nathan est conseiller en solutions analytiques chez Faxonera. Il est impliqué dans ce cycle complet de solutions analytiques et autant en utilisant Power BI que la Power Platform. Donc il a complété avec succès plusieurs examens de Microsoft au niveau de ses certifications. Il est également MCSE en Data Management et Analytics. Donc, merci beaucoup, Nathan. C'est très apprécié. Ta participation est très appréciée. Donc, aujourd'hui, grâce à l'objectif de notre webinaire auquel vous participez, vous apprendrez d'abord les principales composantes de la Power Platform de Microsoft, qui se veut la plateforme de programmation schématisée en français ou Low Code Development Platform en anglais. Donc, et vous verrez aussi comment l'intégration de ces différents outils sous le parapluie de la Power Platform sont intégrés, très bien intégrés de façon fluide, que je pourrais dire. Et pour atteindre cet objectif-là, on va passer à travers ces points d'agenda. Donc, je vais faire une mise en contexte suivie d'une présentation sommaire quand même de la Power Platform avec les différents outils et comprendre à quoi servent les outils. Et on verra aussi les bénéfices qu'en tirent pas juste les développeurs, mais aussi l'organisation qui utilise les outils de la Power Platform. Et après ça, on verra, Nathan va nous présenter une démonstration en live, donc d'une intégration de Power Apps dans Power BI, donc une démonstration pas à pas là, de comment se fait l'intégration de Power Apps dans Power BI. Sachez que l'inverse est possible aussi. On peut intégrer du Power BI dans Power Apps. On poursuivra aussi avec j'ai pas le petit intégration bidirectionnelle, mais je voudrais juste dire aussi qu'on va juste vous montrer comment que typiquement on adresse ce genre d'initiative pour l'utilisation de la Power Platform. Je reviendrai avec une conclusion, une période de questions. J'aimerais aussi également vous indiquer que ce webinaire est enregistré et qui sera accessible dans les prochains jours. Et si vous désirez le partager, vous aurez également accès à la copie, donc au deck de slides qu'on vous présente aujourd'hui. Et nous vous enverrons donc un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et aussi à la présentation, donc le deck de slides qu'on va utiliser aujourd'hui. J'aimerais aussi dire que l'atelier se veut interactif, donc il est toujours possible de poser des questions. Donc, si vous voulez poser des questions, je vous invite à utiliser le clavardage, donc par le panneau du chat, inscrivez votre question et on pourra l'adresser si elle est à propos dans le contexte de la présentation de la slide ou de la démo. On pourra les adresser au fur et à mesure. Sinon, on a quand même prévu une période de questions à la fin pour adresser vos questions. Puis si on manque de temps, bien là, on pourra répondre à la question après le webinaire d'aujourd'hui, si on n'avait pas eu le temps de prendre toutes les questions pendant l'atelier d'aujourd'hui. Donc, juste avant de commencer avec la présentation, la mise en contexte, puis la présentation de la Power Platform, j'aimerais juste ceux qui sont les habitués de nos webinaires, vous savez qu'on fait toujours des petits sondages. Donc, j'aimerais vous partager le premier sondage qu'on a préparé pour comprendre si vous connaissez la Power Platform. Donc, c'est une question très simple. Connaissez-vous la Power Platform? Et vous pouvez répondre par une des 3 réponses qui sont là. Oui, on l'utilise déjà. Oui, cependant, on a besoin d'aide. Et non, mais on veut en apprendre davantage. Donc, je vous invite là à répondre en cliquant. Puis, à ce moment-là,
On pourra voir les réponses du groupe à la fin. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre à ça. Normalement, on fait toujours comme c'est à peu près 60 secondes là, pour vous laisser le temps de répondre. Et aussitôt que c'est répondu, je pourrai vous partager les résultats. Donc, ça fait à peu près... bon, OK, je vous laisse encore 5 secondes. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, ce que je pourrais faire à ce moment-là, donc, je vais voir les résultats avec vous. Donc, si je regarde les résultats, excusez-moi, ici, je reviens ici. Donc, on a 66% des gens qui ne connaissent pas la Power Platform mais veulent en apprendre davantage. Donc, c'est super. 20%, oui, on connaît la Power Platform, mais on a besoin d'aide. Et 14%, oui, on l'utilise déjà. Donc, c'est super. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'est très apprécié. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, vous pouvez fermer je vais fermer ce pot-là parce qu'il est terminé maintenant. Donc, je vais poursuivre avec la présentation et je vais aussi fermer ma caméra pour les prochaines slides. Donc, la mise en contexte maintenant. Avec la modernisation des entreprises qui se passe beaucoup plus vite que prévu, depuis le début 2020, en fait, on a vu plein de nouvelles applications apparaître, notamment pour accommoder le télétravail d'une part, mais aussi pour le suivi de la COVID. Donc, et selon les groupes de recherche là, de Microsoft, la demande des nouvelles applications, surtout pour le mobile, connaît une ampleur là, jamais vue. Et toujours selon ce groupe de recherche, 500 millions de nouvelles applications seront développées dans les prochains 5 ans. La titre comparatif, c'est l'équivalent de ce qui s'est construit dans les 40 dernières années. Donc, c'est phénoménal qu'est-ce qui est en train de se construire. Et plusieurs défis là, dans ce contexte-là sont à relever, là, autant de nature technique qu'organisationnelle que de gouvernance. Je ne passerai pas à travers chacun des défis qu'on voit ici, là, mais cependant, on peut bien le comprendre. Il y a toujours des contraintes de livraison, des contraintes de ressources et de calendrier de livraison. Donc, et aussi que les attentes des unités, donc les utilisateurs, les attentes sont toujours en croissance et la mise en place de nouvelles applications à développer doit être très rapide. Alors, toutes les entreprises veulent en faire plus vite et pour moins de budget, tout en atténuant les risques, là, autant de la sécurité que de la confidentialité de données. Donc, dans un contexte où il y a une forte contention sur les ressources techniques, donc pas assez de développeurs pour faire face à la demande, c'est pas très évident. Donc, c'est dans ce contexte-là et de tous les défis de la transformation numérique que les entreprises cherchent des accélérateurs pour se moderniser, innover et se demandent souvent comment faire et quelle technologie utiliser. Pour se démarquer et innover, les entreprises là, doivent mettre en place une stratégie qui connecte plus efficacement possible les clients, les employés, leurs produits et leurs opérations. Avec la Power Platform, Microsoft vient offrir une combinaison de 4 outils très puissants. Donc, on connaît très bien, ou du moins le très populaire Power BI pour faire l'analyse sur les données. On connaît de plus en plus Power Apps maintenant pour faire du développement d'applications opérationnelles, des applications métiers. Et on connaît aussi de plus en plus Power Automate, on le voit de plus en plus utilisé pour automatiser des processus, donc supporter l'automatisation d'actions qu'on veut qu'elles soient prises dans l'exécution de processus. Et on a toujours le Virtual Agent là, pour créer des bots ou des agents virtuels. Donc, ces 4 outils de base de la Power Platform viennent répondre aux besoins et actions de toute entreprise, soit analyser des données, agir et automatiser des actions. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux outils, Power BI, Power Apps, Power Automate, ainsi que Dataverse, parce que Dataverse, c'est le répertoire de données de la Power Platform. Donc, sur ça, je vais juste avancer la slide sur Power BI. Donc, Power BI, si on regarde un peu plus près, Power BI, c'est pour accéder les données, les importer,
les transformer, les fusionner dans un modèle là, pour sortir des insights, donc de l'information sur les différentes données de plus en plus nombreuses pour toutes les organisations. Donc, Power BI prend en charge plein de sources de données, autant locales que dans le cloud. Puis, il y a beaucoup de connecteurs aussi disponibles pour accéder les données. Et donc, il y a près de 135 connecteurs de données natifs là, qui sont out of the box. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, avec Power BI, vous pouvez créer des rapports interactifs donc pour supporter la prise de décision basée sur les données. Donc, il y a des rapports, tableaux de bord qui peuvent être partagés aussi dans le service Power BI et avec tous les niveaux de sécurité là, requis de votre organisation. Si je parle un petit mot sur Power Apps, en fait, c'est une plateforme de développement à faible code, donc un Low Code Development Platform. On entend aussi dire des fois une plateforme de programmation schématisée parce que c'est très interactif et c'est très visuel. Donc, Power Apps inclut une suite de services disponibles, là, encore out of the box, plein de connecteurs, il y a des applications déjà disponibles qu'on peut réutiliser. Il y a des canevas qui sont disponibles aussi pour accélérer le développement. Et tout ça pour permettre de créer, là je dis relativement rapidement, parce que des fois on entend que ça se fait comme en 2 heures. OK, ça dépend de l'application, puis ça dépend de l'ampleur, de la complexité de l'application, évidemment, mais ça permet de créer relativement rapidement des applications web et mobiles aussi également. Donc, très, très facilement pour la saisie, la mise à jour des données opérationnelles. Donc, en anglais, on dit souvent un CRUD application pour Creation, Read, Update and Delete. Donc, des applications qui peuvent se développer rapidement pour saisir des données, donc mise à jour de données. Puis ça, il y a plusieurs des exemples qu'on a vus, puis qu'on a fait pour des clients. Ça peut être des saisies de formulaires pour diverses demandes, des demandes de services, des demandes de comptes de dépenses, de vacances. Ça peut être des demandes, on voit des fois des incidents au niveau du support informatique, des demandes d'équipement, d'évaluation, de personnel aussi, des inspections qu'on voit sur le terrain, des inventaires, des suivis de cas COVID. On a déjà fait des démos là-dessus aussi sur des suivis de cas COVID. Puis ça peut être aussi très utile pour les ressources humaines. Donc, il y a tout ce qui est processus manuel aujourd'hui qui demande à être modernisé. Et aujourd'hui, on le voit, les entreprises veulent éliminer le papier, ils veulent éliminer les tableurs Excel, ils veulent augmenter la sécurité. Donc, la Power Apps permet de supporter tout ce genre de besoins. Il y a Power Automate aussi, toujours sous la Power Platform. Et c'est quoi Power Automate? Ben, c'est encore une plateforme là, de développement, mais avec relativement peu de code, qu'on peut dire. Et à la différence de Power Apps, Power Automate permet de développer l'automatisation des tâches d'un processus. Puis, on sait quand il y a l'exécution d'un processus d'affaires, il y a typiquement plusieurs tâches, plusieurs intervenants qui rentrent en ligne de compte. Donc, Power Automate permet le séquencement notamment d'actions entre les différentes tâches et les différents intervenants. C'est toujours déclenché par des triggers ou des déclencheurs. Donc, puis ça, juste pour poursuivre avec Power Apps et Power Automate, Power Apps on peut penser à un formulaire qui est saisi dans Power Apps. Et une fois que la saisie est terminée, ben Power Automate peut déclencher une action d'approbation de la demande. Ça peut être une demande d'équipement, par exemple. Alors, à ce moment-là, il y a une approbation qui peut être déclenchée auprès par exemple, du chef du département pour qu'il approuve la dépense ou qu'il approuve la demande. Donc, une fois approuvé ou refusé, Power Automate peut déclencher une autre action, par exemple, un retour au demandeur pour dire si c'est approuvé, pas approuvé, ou ça peut être envoyé, ça peut envoyer aussi une autre action auprès de demande d'équipement pour l'achat de l'équipement et tout ça. Donc, tout ça, ça vient donc permettre d'automatiser toutes les différentes tâches
ou d'action qu'il y a entre les différents saisies, si on veut. Et un autre élément qu'on voit souvent, c'est qu'une fois que Power Apps a permis de saisir des données et qu'il y a eu des approbations et tout ça, souvent, ce qu'on voit, la transaction en tant que telle, ou la demande, ou le formulaire, doit être ressaisi dans un autre système, donc un système de mission, par exemple un ERP ou un CRM ou une demande de système d'approvisionnement. Alors, Power Automate permet aussi également de faire du mouvement de données. Donc, le mouvement de données, donc répliquer les données de Power Apps qui est conservé dans, par exemple, Dataverse, ça permet de prendre les données et les amener d'un système, du système de Power Apps, de Power Platform, et ça permet de ou de déplacer les données vers un autre système de mission. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Et l'autre fonctionnalité qu'on voit dans Power Automate, c'est le Robotic Processing ou Process Automation, donc qui permet, c'est un système d'enregistrement d'actions qui est effectué par un utilisateur là, et qui peuvent être automatisées. Donc, ça enregistre les actions que vous faites à l'écran. Je fais ci, je vais consulter ça, je vais consulter ci. Donc, ça permet de les enregistrer et ça permet de les amener dans Power Automate pour qu'elles soient mimiquées par l'application. Donc, ça vient aider à automatiser et réduire, et en fait, automatiser, je pense que c'est le bon terme, automatiser les actions qui sont souvent répétitives et qui sont souvent avec moins de valeur ajoutée, je pourrais dire, pour l'entreprise. Et ça, on l'a vu souvent, là, d'éliminer des copier-coller d'Excel au système de mission. On voit aussi des mentions d'organisation dans les réseaux sociaux, les rappels de paiement facture. Ça, il y a tous des automatismes là, qui peuvent se mettre avec Power Automate. L'autre outil qu'on voit, c'est Dataverse. Donc, Dataverse, qu'on va voir aujourd'hui. L'autre, donc, on va voir avec la démo que Nathan va faire tout à l'heure. Donc, on va voir c'est quoi Dataverse? Mais en fait, Dataverse, c'est pour stocker. Hein, c'est pour stocker de façon sécuritaire les données. Puis les données, quand je dis sécuritaire, c'est parce que les données sont storées dans Azure. Donc, on connaît très bien que Azure est très sécuritaire en termes de gestion d'authentification, gestion d'accès. Il y a beaucoup de technos de sécurité. Ça peut être le chiffrement des données en transit, au repos, donc des mécanismes de gestion d'accès. Tout ça s'est rendu disponible. Et cette solution de stockage infonuagique des données est disponible. Donc, mondialement, parce que c'est disponible dans plusieurs régions à travers le monde, à l'échelle mondiale, et ça permet aussi de stocker tout type de données, en fait, que ce soit des données relationnelles, donc des tables, des lignes, des colonnes, des listes de valeurs. Ça peut stocker aussi des données qui sont non relationnelles, des fichiers, des images. Donc, tout ça avec peu de code à mettre en place. Donc, c'est facile aussi parce que c'est intégré nativement avec la suite d'outils de Microsoft, donc Office 365, Azure Active Directory, il y a Dynamics 365. Donc, il y a un grand gain en productivité à utiliser Dataverse parce que c'est une plateforme là, qui est nativement intégrée avec toute la suite technologique de Microsoft, de l'écosystème Microsoft. Ce qu'on voit donc, Power Platform, c'est très utilisé en fait pour toutes les organisations là, qui se positionnent au niveau de la transformation numérique, dans la modernisation. Donc, les outils permettent d'adresser les besoins en développement d'applications de tous les domaines d'affaires, puis je dirais de toutes les unités administratives aussi. Donc, on le voit carrément dans tout domaine d'affaires, que ce soit l'éducation, que ce soit le domaine public, que ce soit le privé, la distribution, le manufacturing, tout le département, finances et ressources humaines, l'informatique, l'approvisionnement.
on le voit utiliser finance, on le voit utiliser dans toutes les sphères de notre monde, ni plus ni moins. Et c'est pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à avoir une expérience. Premièrement, il y a au-delà d'avoir une expérience de développement convivial et d'avoir une standardisation des interfaces utilisateurs, somme toute quand même similaires autour des différents outils de la plateforme. L'intégration native dans l'infonuage et les composantes disponibles de l'écosystème de Microsoft, on l'a dit, les connecteurs, l'intégration dans Azure Active Directory, Teams, ça vient accélérer la mise en place de petites et je dirais moyennes, voire des petites grandes applications là, de l'organisation. Pour les organisations, les bénéfices là, sont quand même assez clairs pour utiliser la Power Platform. On voit que ça permet de réduire les tâches manuelles et répétitives ayant moins de valeur ajoutée par la création de nouveaux automatismes. Ça vient éliminer la redondance de ces données, éviter les erreurs humaines ou aussi réduire les coûts d'opération et les organisations viennent ainsi améliorer leur efficacité, elles viennent améliorer la qualité des opérations, la qualité des données, leur productivité. Ça vient moderniser le maintien des données qui sont typiquement maintenues dans des fichiers Excel, on le dit, dans des listes SharePoint, les formulaires papier, tout en améliorant grandement les différents niveaux de sécurité des données. Donc, au niveau de la sécurité, encore une fois, Microsoft respecte les plus grandes normes et certifications internationales et régionales dans la gestion des données. Et enfin, juste avant de passer à la démonstration, Microsoft, selon les études réalisées par Forrester et publiées sur le site de Microsoft, on parle que la Power Platform procure sur 3 ans, un retour sur investissement de 502 %. Donc, c'est vraiment majeur, la Power Platform, ce que vient contribuer aux différentes organisations. Donc, j'ai aussi mis dans la présentation que vous allez recevoir là, le lien sur le calculateur si vous voulez faire le calcul là, pour votre propre organisation. OK. Fait, sur ça, OK, juste avant de passer la parole à Nathan, on a un deuxième petit sondage que je vais lancer à l'instant. Donc, avez-vous déjà intégré une Power Apps dans Power BI? Donc, si vous pouvez prendre encore une petite minute pour répondre au sondage, ça serait grandement apprécié. Puis, je vous remercie toujours de vous prêter au jeu parce que ça donne aussi le pouls des participants, puis comprendre qu'est-ce que les gens ont fait ou aimeraient faire dans l'intégration Power Apps dans Power BI. Je le dis encore, c'est aussi bidirectionnel, ces choses-là. Aujourd'hui, on va voir Power Apps dans Power BI. Donc, si vous répondez, ça serait grandement apprécié. Je vais vous laisser encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je vais montrer les résultats. Donc, les résultats, dans le chat, on voit que 91 % des gens n'ont jamais intégré Power Apps dans Power BI, mais aimeraient savoir comment. OK, ça c'est bon, c'est à la bonne place. Merci beaucoup. Donc, 3, oui, et tout va très bien. 6 % ont déjà fait l'intégration, mais ils ont besoin d'aide. Donc, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Sur ça, je vais fermer le sondage et je vais passer la parole à Nathan. Donc, Nathan, si tu peux prendre le contrôle, je vais passer le contrôle de la présentation, puis... OK, on t'entend bien. Je vais partager mon écran tout de suite. Oui, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Super. OK. Est-ce que vous voyez mon écran aussi, André? C'est noir maintenant. Ah, oui, on voit l'écran de démo. Merci beaucoup. Parfait. OK. Donc, c'est moi qui vais vous faire la démonstration, la démo de la solution. Donc, c'est une solution qui a été conçue spécialement pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, c'est juste pour vous préciser que c'est des données fictives qui vont vous être présentées. Et
Donc c'est pas des données qu'on a, c'est pas des projets qu'on a nous qu'on développe nous. Puisqu'en fait cette solution, donc l'idée c'est que c'est une solution qui permet de faire de la gestion de la charge de travail. Donc on va avoir deux Canvas App, deux Power App Canvas App. Donc une va permettre d'établir la liste de projets qui sont à venir dans les mois futurs. Donc à chaque fois, on peut les voir donc dans le screenshot que j'ai pris. La première application donc, des projets, à chaque fois donc ça va contenir le nom du client, le nom du projet, les dates de début et de fin de projet, un temps estimé en heures sur la durée du projet. Et aussi, on va voir qu'il va y avoir un partage des compétences dans le projet en pourcent. Donc, en fonction des projets, certains projets seront plus orientés Power BI par exemple, ou d'autres plus Power App. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris que trois compétences qui sont Power App, Power BI et du management. Mais bien sûr, cette application, elle pourrait être améliorée pour prendre plus de spécificité. Donc, ça c'est la première application. La seconde application, elle va faire la liste des employés donc qui sont en interne. Donc là, si on fait comme si c'était une autre application Faction A, donc les employés de Faction A, avec leur nom, prénom, leur photo, leurs compétences et le nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine. J'ai aussi ajouté la possibilité aux employés de prendre des congés pour voir la répercussion que ça va avoir sur les ressources disponibles. Et donc, l'idée après, c'est qu'avec des visuels Power BI, on va pouvoir voir si la charge de travail qui est prévue dans les mois à venir, elle est en adéquation avec la capacité actuelle, et peut-être de pouvoir faire des scénarios aussi en ajoutant des projets, en voyant si actuellement on a des ressources suffisantes pour pouvoir les réaliser. Donc cette solution, donc, comme je l'ai dit, elle contient deux applications Canvas App qui sont indépendantes l'une de l'autre. Et comme André aussi l'a mentionné, on a des données qui sont stockées dans le Dataverse, donc qui est une base de données dans le cloud. Juste pour info, le Dataverse, c'est une base de données qui est mise à disposition quand on prend une licence Power Apps de façon gratuite. Enfin, je veux dire, en plus de la licence, il n'y a pas besoin de rajouter, il n'y a pas de coût supplémentaire. Et donc, j'ai choisi d'utiliser cette base de données parce qu'elle s'intègre, évidemment, elle s'intègre très bien avec les outils de la Power Platform, et aussi parce qu'elle permet une connexion en mode direct query. Ça, c'est assez important parce que donc l'idée de cette solution, c'est de pouvoir faire des modifications dans nos apps et de voir le résultat directement, les chiffres et les visuels changer directement dans nos visuels Power BI. Et donc c'est le direct query qui va permettre cette instantanéité des résultats. Donc Dataverse le permet, et c'était une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi aussi. Donc là maintenant je vais passer à la démonstration. Donc là c'est mon rapport Power BI, il contient qu'une page, donc avec mes visuels, mes deux applications. Donc pour vous expliquer un petit peu les visuels, ils sont assez simples à comprendre, mais donc on a la somme de la charge de travail, la capacité, donc du coup le ratio de l'un sur l'autre. Sur le total des mois considérés, là c'est 71,8%. On a 7 employés et 6 projets actuellement. Et donc là on peut voir pour les mois prochains comment ce ratio en fait évolue dans le temps. Et donc l'air représente finalement la capacité restante. J'ai mis une petite une petite interaction. Alors ça prend un petit peu de temps à charger. C'est pas du fait de l'intégration de Power Apps dans Power BI, mais c'est parce que les calculs en arrière sont assez complexes, puisque je dois en fait départager les heures que je rentre pour chaque projet par journée, et c'est ça qui prend un peu de temps. Si ça prend trop de temps à rouler, là je vais juste continuer sur ce visuel. Je voulais vous montrer qu'il pouvait y avoir de l'interaction
pour passer d'un visuel à un autre. C'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un projet. Et puis, on va voir tout de suite, en fait, les résultats des visuels Power BI être modifiés. Donc, par exemple, c'est un projet interne. J'ai ajouté la possibilité de mettre des logos. Pardon. Donc, on peut enregistrer des images dans le Dataverse, mais là, j'ai fait le choix d'enregistrer des adresses URL, que ça soit un peu plus simple. Donc, du coup, c'est ça que je copie ici. Voilà. Le nom du projet, par exemple, ça peut être préparation webinaire. Donc, date de début, je peux le mettre aujourd'hui. En fait, non, je vais la mettre en janvier. Comme ça, on va voir les visuels changer de couleur. Par exemple. Par exemple, je me suis juste trompé d'année. Oui, c'est ça. Oui, André. Ouais, non, c'est pour dire que ton année n'était pas bonne. OK. Donc, par exemple, 300 heures de travail. Bon, je sais que ça fait beaucoup, mais c'est juste pour l'exemple. Donc là, ah oui. Avant ça, donc j'ai ma répartition entre mes différentes compétences. Évidemment, il pourrait y en avoir plus. Je vais faire exprès de me tromper pour que ça fasse pas, pour que le total fasse pas 100%. Donc, par exemple, voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut rajouter des contrôles pour s'assurer que les données entrées soient bonnes, en fait. Donc là, c'est juste un exemple, mais ça peut être fait partout. Et ça peut être fait de deux manières. Là, c'est fait directement dans l'application avec des tests qui sont faits par des fonctions via le langage de Power App. Ça peut aussi être fait avec la mise en place de business rules dans le Dataverse. Donc ça, je vous montrerai après. Donc là, ma fiche projet est enregistrée. Ça prend un petit peu de temps. On voit que les visuels s'ajustent. Donc, s'ajustent les uns après les autres. Et donc, on peut voir maintenant que sur le mois de janvier, on a une charge de travail qui est supérieure à la capacité. Si d'ailleurs je clique si je sélectionne le mois, j'ai mis un peu de formatage conditionnel. Donc, on peut voir qu'on est en surcharge de travail finalement. Et on peut voir notre nouveau projet apparaître ici. On peut aussi rechercher les projets, donc que ça soit par nom de projet ou par nom d'entreprise. Ça fonctionne très bien. Donc, pour pouvoir répondre à cette surcharge de travail, je vais aussi ajouter un employé. Donc, je vais m'ajouter moi. Pardon. Donc, moi, mes compétences, c'est plutôt technique, pas vraiment de management. Et je vais laisser comme ça. Ah, ça doit être un petit problème dans une fonction. Normalement, ça devrait fonctionner. Bon. Donc, on voit en fait que ça a rajouté depuis le début de l'année. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, parce que c'est la première fois que ça me le fait. Bien sûr, ça arrive toujours pendant la démo. Mais peu importe, on voit quand même que pour le mois de janvier 2022, notre utilisation de ressources, notre pourcentage d'utilisation de ressources, il passe en dessous des 100%, et donc on retourne dans le vert.
j'ai aussi ajouté ce visuel que je ne vous ai pas présenté au début par rapport au congé. Donc, puisque forcément, quand des employés prennent des congés, ça influe aussi sur la capacité. Donc, j'ai mis une infobulle dynamique pour voir qui c'est qui a pris des congés et quel jour. Et par exemple, je peux aussi ajouter des congés. Donc là, par défaut, ça filtre sur mon nom pour voir dans la liste des congés. J'en ai pas encore pris puisque je viens de créer mon profil. On peut voir la liste des congés qui ont été pris par les autres membres. Et donc, je vais me rajouter, moi, une semaine de vacances. Même si je sors d'une semaine de vacances tout juste. Mais pas grave, c'est toujours bon à prendre. Oui, donc là, comme je me trompe dans les dates, on voit qu'il y a un contrôle qui est fait. Mais par contre, ah pardon, parce que j'étais en septembre. Ok, par exemple. Et donc on voit le visuel qui s'est ajusté, qui va aussi m'ajouter dans le détail des jours. Et on a vu aussi que la capacité a été un peu modifiée. Donc c'est tout pour la présentation. Je pense que c'est suffisant pour comprendre en fait l'intérêt de combiner Power App et Power BI. Ce que je trouve très intéressant ici, c'est vraiment le côté instantané de la chose. Et du coup, c'est très propice à l'analyse de scénarios, parce qu'on peut faire des modifications. Là, je peux resupprimer mon projet, je vais le faire tout de suite. Et donc, ça permet, voilà, ça permet de mettre des scénarios en place et de voir l'effet sur les visuels. Donc, je vais repasser à la présentation. Donc, les avantages, comme je le disais juste avant, donc c'est donc un gros avantage, c'est que c'est l'instantanéité de la chose. Donc ça, c'est dû au direct query, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est propice à l'analyse de scénario. Ensuite, la centralisation dans une application unique. C'est vrai que c'est très pratique de pouvoir à la fois faire de l'entrée, donc ajout, suppression, modification de données, et dans la même application sans devoir se balader entre les applications, avoir le résultat en termes d'analyse. Ensuite, alors là, je l'ai pas vraiment montré, mais en fait, je vais quand même vous montrer quelque chose. Normalement, j'ai dû recevoir un mail. Voilà. Donc ça, je l'ai mis en place. J'ai reçu un mail pour me dire que un projet a été ajouté par moi-même avec les différentes informations du projet. Et ça, j'aurais pu le faire pour toutes les actions que j'ai menées dans les applications quand j'ai ajouté un employé et ainsi de suite. Donc ça fait partie des workflows. Je vais juste revenir à la présentation. Mais j'aurais pu en avoir d'autres. Par exemple, si j'avais voulu, André en a un petit peu parlé tout à l'heure, si j'avais voulu avoir une autorisation en plus, donc par exemple quand quelqu'un fait un ajout d'un nouveau projet, que ça envoie un mail au supérieur avec une demande, c'est possible et là ça serait fait avec Power Automate. Moi, comme j'ai fait un simple envoi d'informations, on peut le faire directement avec Power App avec des fonctions. Ce qu'on aurait pu aussi faire, c'est par exemple enregistrer les photos. Je sais pas, par exemple dans des dossiers ou par exemple quelque chose qu'on a fait en interne. Donc nous en interne, on a un logiciel pour pouvoir enregistrer nos heures de travail. Et par exemple, ce que j'aurais pu faire, c'est quand il y a un ajout d'un congé, j'aurais pu, en utilisant un custom connecteur, j'aurais pu aller donc rentrer ces congés dans notre système de gestion de vacances en fait. Ça, on peut le faire avec un custom connector, on l'a fait en interne. En termes de... Pardon.
En termes de saisie et de sécurité de données, donc, je voulais un petit peu montrer, on a un contrôle du formatage et de la qualité des données entrées. Donc, que ça soit directement dans l'application, on peut mettre, comme vous l'avez vu, des fonctions pour bien vérifier que les données sont bonnes. Mais on a aussi, donc je vous le montrerai après, on a aussi dans le Dataverse le moyen de mettre des business rules. Donc, on a la possibilité aussi de créer des rôles de sécurité dans l'admin center pour définir qui a le droit de voir modifier, supprimer chacune des tables. Je vais vous le montrer aussi. Donc, c'est une sécurité très fine, vous verrez. On a aussi la possibilité, pour ceux qui connaissent bien Power BI, ça devrait vous parler, la fonctionnalité de RLS. Donc, il a la sécurité au niveau des lignes. Alors, je l'ai mis en place, mais comme je n'ai pas partagé mon application, je ne peux pas vous le montrer en ligne, mais je peux vous montrer dans le desktop. Donc, le RLS, c'est dans Modeling. Donc, j'ai mis un rôle Power App. Donc là, c'est vraiment la même version que ce que je vous ai présenté, mais dans le desktop. Et donc, là, on voit que les visuels sont en train de charger. Ça prend un petit peu de temps. Mais c'est juste pour vous montrer que le RLS va fonctionner, bien sûr, sur les visuels Power BI, mais va aussi s'appliquer sur les applications. On ne verra plus, voilà. Donc, là, j'ai mis compétence Power App, donc on ne voit plus que les projets qui ont cette compétence. Et on ne voit plus que les employés qui ont aussi cette compétence. Et donc, ça se répercute aussi, que ce soit sur les visuels ou sur les applications. Et enfin, oui, expérience intuitive. Donc, on peut mettre des messages d'aide pour aider les utilisateurs à utiliser les apps. Bon, je l'ai fait un petit peu, mais on peut faire des choses encore plus conviviales. Donc, maintenant, je vais juste vous présenter rapidement parce que je vois qu'il nous reste peu de temps. Donc, le Dataverse, il se trouve directement dans Power App. Et donc, on peut voir les tables. Je vais juste vous montrer rapidement les tables où j'ai stocké ces données. Donc, par exemple, ça, c'est la table des projets. Donc, comme on peut voir, il y a plein de colonnes qui existent. C'est des colonnes standards. Donc, c'est des colonnes qui sont déjà créées dans le Dataverse par défaut. Et moi, en plus, j'ai créé des colonnes custom pour sauvegarder mes données. Donc, là, on retrouve mes 5 projets avec les différentes informations. Et aussi, comme on peut voir, ça c'est une relation, donc je peux créer des relations entre les tables comme dans Power BI. Pour les business rules, c'est ici que ça va se passer. Alors, j'en ai pas mis en place, mais on peut ajouter des business rules. Et ça va aussi permettre de s'assurer de la qualité des données entrées. Enfin, dernière chose, donc là, je suis dans le Power Platform Admin Center et c'est ici que je vais pouvoir définir des rôles de sécurité sur l'accès aux données, sur l'accès aux tables. Donc, ces rôles de sécurité, on les trouve ici. Et c'est pareil, il y a plein de rôles déjà définis par défaut, mais ces rôles, on peut quand même les modifier. Donc, par exemple, nous, on utilise souvent le Basic User. Donc, on voit, ça, c'est les différents employés de faction là. Et je vais pouvoir éditer ce rôle pour que quand je partage mon application, quand je partage ma solution avec mes 2 applications, il faut en fait, pour que l'application soit utilisable, il faut à la fois partager le rapport Power BI avec les applications, mais aussi partager l'accès aux données. Et c'est ici que ça se fait. Donc là, je vais dans les Custom Entities, et donc on retrouve mes différentes tables qui composent la solution, avec différents accès, que ce soit pour ces actions-là. Et j'ai vraiment un contrôle fin si je veux, pour cette table, enlever la possibilité de créer de nouvelles lignes. Je peux
je peux juste désélectionner. Donc, on peut voir que c'est vraiment fin le contrôle sur la sécurité des données. Donc, je vais te laisser. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, André. J'avais juste prévu aussi de vous montrer comment on faisait pour créer ces visuels Power Apps. Donc, ça va être très rapide. Il y a un icône Power App for Power BI qui est maintenant affiché par défaut. Avant, il fallait le chercher dans les visuels custom, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, on le sélectionne. Ensuite, on vient mettre de la donnée à l'intérieur. Là, pour l'exemple, j'en mets peu. Voilà, il tourne. Ensuite, j'attends juste qu'il aille choisir mes environnements. Ah, par contre, je suis pas. Ouais. Donc là, on a différents environnements, les différents environnements de Power App. Donc là, moi, je vais choisir mon environnement à moi. Je fais Create New, Go to Power App Studio. Et donc là, il a ouvert le Power App Studio, donc make.powerapps.com, pour que je puisse commencer à créer mon application. Voilà. Alors, bon. Je vais pas m'authentifier, mais quand vous le ferez, si vous le faites, vous verrez qu'il y a un petit icône pour vous dire que il y a un petit icône où c'est écrit Power BI Integration. Et donc, ça vous dit que votre Power App est linké à votre rapport Power BI. Donc, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, bien sûr, il faut créer le Power App pour que ça soit fonctionnel. Donc, André, je vais te laisser la parole pour conclure. OK, ben parfait. Ben, merci beaucoup. Un gros merci pour la démo, Nathan. C'est très apprécié. Puis, par où commencer? Parce que typiquement, les gens, ils nous demandent tout le temps, par quoi qu'on commence quand on veut faire une initiative pour implémenter, notamment Power Apps. Là. Il y a peut-être Power BI aussi, mais Power Apps, Power Automate surtout. Mais nous, on suit pas mal tout le temps le même processus. C'est que dans le sens, on fait toujours une itération d'avant-projet suivie d'itération de réalisation et de mise en place de solutions. Et dans la première partie de l'itération d'avant-projet, qui normalement se fait en peu de jours, hein, on parle de quelques jours, donc on évalue les processus, puis des fois, les gens nous disent « Ah, notre processus n'est pas tout à fait défini, on doit le moderniser ». Fait que des fois, ça peut venir jouer sur le temps aussi de l'exécution, de l'itération d'avant-projet. Mais quand le processus est quand même cartographié ou documenté, c'est déjà un consensus dans l'organisation, là, on peut passer à l'étape suivante pour revoir l'architecture et les fonctionnalités qu'on décrit. Là. On fait du features development, features-driven development, fait qu'on fait la liste des fonctionnalités et l'architecture fait les différents points d'intégration parce que des fois, on doit faire des intégrations avec du master data, par exemple, ou avec un autre système. Et si le système est on-prem versus cloud, donc il faut peut-être avoir à mettre des gateways, par exemple. Fait on évalue tout ce que ça prend au niveau technique et service pour s'assurer qu'on a bien cerné la mise en place de la solution. Et après ça, on fait une évaluation des efforts pour mettre en place la solution. Donc, ça dure quelques jours. Et typiquement, il y en a même qu'on convient de faire déjà des premières maquettes de la saisie de données de Power Apps avec une signature graphique, évidemment, de l'organisation et tout ça. Fait que déjà, ça permet d'avoir des premières réactions, on peut dire « Ah, wow, OK, ça, j'aime ça. » Puis ça serait bien dans l'organisation d'avoir ça. Puis ça aide aussi à positionner le projet. Puis c'est pas un prototype, un proof of concept qu'on peut aller en production, mais c'est que des maquettes, là, on s'entend bien ici. Et après ça, une fois que ça c'est établi, là, on réalise les différentes activités pour jusqu'à aller au déploiement il est déjà 11h56. Donc, ça, juste dire,
que le prochain webinaire qu'on avait parlé, parcours de livraison Power Platform, ben, on va voir en détail beaucoup plus ces activités-là. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous avez un intérêt pour ça. Puis, juste pour aller vers les questions aussi. Ah, OK. On a mis des liens de référence. Donc, dans le deck de présentation que vous allez recevoir différents liens relatifs à la Power Platform qui peuvent vous aider à en apprendre davantage ou à mettre en place déjà vos premiers Power Apps ou comprendre un peu plus qu'est-ce qui s'en vient comme fonctionnalité dans Dataverse, par exemple, ou comprendre c'est quoi les connecteurs, c'est quoi la tarification. Donc, on a mis plein de vidéos qui peuvent être, en fait, un moyen d'apprendre, puis d'explorer, puis d'effectuer plus votre cheminement dans l'utilisation de la Power Platform. Et on a mis aussi, évidemment, tout le URL pour accéder à nos différents webinaires. Donc, n'hésitez jamais à écouter nos webinaires en webcast. 11h57. Donc, grâce au webinaire d'aujourd'hui, j'espère que vous avez pu constater quand même l'intégration des outils de la Power Platform. Donc, avec l'écosystème complet de Microsoft, puis on a parlé, il y a plein de points d'intégration avec les différentes composantes de la technologie Microsoft, qu'on peut dire. Puis, c'est très bien intégré aussi avec la rétroaction numérique que les organisations cherchent à mettre en place. Donc, avec Power BI, Power Apps, Power Automate /RPA, donc vous pouvez analyser vos données, vous pouvez créer des applications opérationnelles, opérations métiers. J'en ai pas parlé, mais il y a souvent aussi, dans le cadre de solutions analytiques, Power Apps, on l'utilise beaucoup pour la gestion des données maîtres ou du master data. Donc, c'est un bel outil pour justement créer tout ce qui est aspect de gouvernance, puis gestion des données maîtres. Puis, évidemment, avec Power Automate, toute l'automatisation des tâches ou des différentes actions qui doivent se passer entre les différentes tâches d'un processus, là. Donc, c'est évidemment, pour commencer dans ce domaine-là, il faut débuter souvent de la bonne façon. Les gens ne savent pas trop, mais là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez jamais. Là, si vous voulez être inspiré par les bonnes pratiques, n'hésitez jamais à demander de notre accompagnement. Il y a peut-être quelques questions, puis je sais, peut-être que je vais demander aussi, est-ce qu'on a eu des questions? Parce que sinon, moi, je vais vous partager cette fois-ci, le dernier sondage qu'on vous demande de compléter. C'est tout le temps des questions rapides, simples. Donc, si vous pouvez remplir ce sondage-là par rapport à votre satisfaction de ce webinaire. Donc, est-ce que ce webinaire vous a été utile? Ça répond par oui, définitivement, oui, sans plus, non, j'ai rien appris de nouveau. Fait que n'hésitez pas à répondre là, comme vous le semble. Et peut-être, je vais aller voir s'il y a eu des questions aussi dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne vois pas nécessairement de questions, mais en tout cas, si vous avez des questions tout le long de votre expérimentation dans le cadre de votre travail, là, ça nous fera plaisir. Puis en fait, je peux même poser souvent la question qu'on reçoit souvent des différents clients potentiels qui nous demandent ben, comment c'est facile d'utiliser la Power Apps. Puis il y a plusieurs éléments en fait qui viennent appuyer comment facile c'est facile. Premièrement, c'est très intuitif, c'est visuel comme environnement de développement, c'est du drag and drop, puis il y a beaucoup de fonctionnalités préfabriquées, il y a des canevas là, qui sont déjà préfabriqués, qui viennent accélérer le développement. C'est aussi sans installation sur les postes de travail. Déjà, il n'y a pas d'administration à faire de tout ça, de version, puis tout ça. Donc, il y a des mises à jour transparentes des nouvelles versions. Donc, les environnements se configurent aussi rapidement. Il n'y a pas de matériel à acheter. Il n'y a pas d'installation physique à faire. Donc, l'administration, tout ça est vraiment réduite, là. Fait que
Et c'est l'intégration native aussi qui vient sauver beaucoup la livraison. André? Oui. On a 2 questions. Je sais qu'on est un petit peu passé midi, là, mais peut-être peut-être on peut prendre 1 minute ou 2 là, pour répondre à ces questions-là. Nathan, peut-être. OK, la première question. Pour la première question, ouais, peut-on ajouter une Power Apps qui existe, qui est préexistante dans Power BI? Oui, c'est possible. Quand j'ai fait la démo tout à l'heure pour créer une nouvelle Power App dans Power BI, donc j'ai mis des données. Et à ce moment-là, peut-être que vous l'avez pas vu, mais ça me demandait si je voulais en fait créer une nouvelle application ou en sélectionner une qui était déjà existante. Par contre, bien évidemment, il faut que cette Power App, elle contienne les mêmes données que celles que je vais mettre dans le visuel dédié Power App dans Power BI. Donc oui, c'est possible. Il y a une autre question aussi qu'on a reçue. Pouvons-nous prendre notre Power Automate pour remplir un formulaire de Power Apps et faire afficher le tout dans Power BI? C'est une bonne question. Je ne peux pas répondre tout de go là-dessus, mais... les fonctions, je ne sais pas si Bertrand fait référence peut-être un peu aux fonctions AI de Power Automate, mais effectivement, Power Automate, par exemple, il a des fonctions AI qui permettent de remplir des formulaires. Donc, par exemple, prendre une photo avec son smartphone et dans Power Automate, il y a des modèles AI qui vont pouvoir retenir les informations importantes. Et par exemple, on pourrait utiliser ça pour remplir des formulaires. Et ensuite, après, c'est ce que je vous ai montré, de pouvoir intégrer un Power Apps dans Power BI. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est à ça que Bertrand fait référence, mais dans certains cas, on peut utiliser Power Automate peut-être pour remplir des formulaires, oui. OK. Merci, Nathan, pour la démo et pour les réponses aussi. Merci à ceux et celles qui ont posé des questions. Donc, j'espère que le contenu du webinaire, j'ai fermé le poll, le dernier sondage. Donc, j'espère que le contenu du webinaire a été pertinent dans votre contexte de travail. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous répondre. Puis, si vous avez aussi, je rappelle que vous allez recevoir un courriel avec un lien donnant accès à la copie de la présentation d'aujourd'hui. L'enregistrement du webinaire sera accessible dans les prochains jours. Un courriel vous sera acheminé à ce propos. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez jamais. Ceci conclut notre webinaire aujourd'hui. Un gros merci de votre participation. Surtout, faites attention à votre santé et à celle de vos proches. Donc, merci et bonne journée à tous et à toutes. À bientôt.